Je suis en retard, ma chérie. Oh non, tu ne l'es pas. Je ne te laisserai pas partir si vite, cette fois-ci. Oh, vraiment, chérie, je dois partir. Oh non, reste un moment. C'est si bon de se caresser après l'amour, tu sais, mon chéri. Qu'est-ce qui se passe? Mais tu ne l'entends pas? Mais quoi? C'était un sconce. Ah, c'était un sconce. Tu veux savoir ce que c'est qu'un sconce? Il est bon que tu le saches. Le sconce noctanorum est une créature de couleur foncée. Pourquoi me parles-tu de ça? Sa peau est couverte de grande beauté. Il a de longues griffes et de très bonnes dents. Il est habile, mais un petit peu brutal. Il est facile à trouver, mais se sauve parce qu'un sconce ne cesse de pleurnicher. Et que fait ce sconce quand il est capturé? Eh bien, il fond en larmes. Où vas-tu? Oh, il me laisse là avec le cœur gros. Et ça le rend heureux. Quelques-unes de ses autres particularités. Il est maussade, méfiant, et il a l'esprit de possession. Tout cela est très ennuyeux pour une secrétaire particulière, ma chérie. Je devrais plutôt dire pour une associée. Oh, je t'en prie. Dans une affaire aussi importante que la nôtre. Tu pourrais me dire au moins où tu vas? Eh bien, je vais à la baie. Je pensais que tu attendrais un peu. Qu'est-ce qui t'a fait changer de plan? Enfin, si tu ne vois pas d'inconvénient à partager quelques informations avec ton humble secrétaire. Eh bien là, tu as un premier exemple de la modestie chez un sconce. La police a d'abord suspecté le mari de la comtesse. Mais il a disparu. Et elle semble accepter la théorie du suicide. À cause du petit billet? Ah oui, naturellement. Et j'ai besoin de cette signature. Au revoir. Je t'appellerai quand tout sera réglé. Non, attends. Franck. Oui? Emmène-moi. Non, il vaut mieux que tu restes. Allez, reste là, ma chérie. Tu pourras peut-être revenir ce soir. Mais téléphone-moi avant. Au revoir. Au revoir, ma chérie. Bonsoir. Sconce. Un de ces jours, tu vas mourir d'un infarctus. Tu cours toujours après le même insecte. Hein? Comment sais-tu que c'est toujours le même? Parce que c'est le seul qui réussisse à t'échapper. Non, ce n'est sûrement pas le seul. Hein? Mais je dois admettre que c'est un spécimen particulier. Ah. Il se souvient de moi depuis la dernière chute, quand je l'ai attrapé, lui ai mis une bague autour de ses antennes. Et je l'ai relâché. Hein? Et pourquoi? Pour étudier ses mouvements. Oui, je pense qu'il a bien dû souffrir. L'homme doit vivre et laisser toutes les créatures libres.
Cette pauvre pieuvre aussi était libre, Simon. Hein? J'étudie les coléoptères parce que je les aime. Oh oui, bien sûr, mais toutes ces créatures que tu dissèques pour les étudier sous ton microscope. Oui, moi aussi, les poissons, je les tue, d'accord. Mais moi, au moins, ma pieuvre, je la mange. Je ne tue pas par amusement, comme toi. Bon Dieu, Simon, tu me donnes l'impression que je suis un meurtrier. Je ne dis pas cela, monsieur Fossati. Mais si l'on tue pour le plaisir de tuer, c'est que l'on est un monstre. Mais l'homme n'est pas un insecte, mon cher Simon. Nous avons des siècles de civilisation derrière nous. C'est bien possible, mais je n'étais pas là. Tu as changé, non? Ah oui, pourquoi? Depuis que la comtesse a été assassinée. C'était un suicide, monsieur Fossati. Un suicide. La police a conclu un suicide. Bien sûr, bien sûr. Je suis désolé, je m'étais trompé. Oh. Ne soyez pas inquiet. Je vous assure que l'héritier signera l'acte de propriété cette nuit. Mais bien sûr, monsieur le juge. Non, non, je ne prévois aucun ennui. Et l'offre a été convaincante. Et à propos de la baie? Je pense que dans 3 semaines, nous pourrions commencer les travaux. 3 semaines. Le temps d'obtenir les permis. Je vous ferai avoir les permis, mais est-ce que vous ne croyez pas que c'est un peu prématuré? Non, je doute que quelqu'un soit affecté par ce suicide. Tenez-moi au courant. Je vous téléphonerai Quand? vers 2 heures. Oh, écoutez, Ventura, mais vous êtes sûr que je serai en dehors de tout ça? Ah, certainement, n'ayez aucune crainte. Bon, au revoir. Au revoir. C'est fait, monsieur. Combien je dois? 60 francs. Gardez la monnaie. Merci, monsieur. Bon voyage. Je vois rien, mais arrêtez. Allez, c'est ça, plus haut. Allez, donnons une chance à Bruneuil. Allez, du mimosa pour les gars. Prenez du mimosa, chatou. Hé, là, sauvage, c'est vachement sauvage. Pourquoi ne pas nous arrêter? C'est fantastique. Ah non, je veux aller à la mer, comme tu me l'as promis. Allez, en avant. La super femme. Allez, c'est une patrie, allez. Et hop là. Fais-le encore. Et voilà. Oh, arrête, cochon, tu ne penses qu'à ça. Oui, comme toi. Et voici Brunhild, messieurs, pour vous servir. Eh, fais attention, les citernes sont ouvertes, Brunhild. Tu vas y tomber. Non, c'est toi qui vas y tomber. N'en sois pas si sûr. Où vas-tu? Je vais à l'eau, viens. Va la rejoindre, qu'est-ce que tu attends, bon Dieu? Vas-y, vas-y. Duc, Brunhild. viens par ici, je vais te montrer quelque chose. Oh non, encore? Imbécile. Regarde comme c'est beau. Bobby, viens. Tu viens? Oui, je suis là. Oh, regarde. Allez, entre. Qu'est-ce que c'est? C'est un nightclub. Hé Bobby, il y a un nightclub ici. Viens, il y a même une piste de danse. On arrive. Une piste de danse. Et donne-nous ta cassette, poupée. Tiens, voilà, Bulldog. Allez, tiens, prends-la et mets-nous un peu de musique. Tu es plein de hot dogs et de Cadillac. Et tu n'as pas de musique dans l'âme. Ça, c'est la musique de Sibelius, Mahler. Ouais, c'est Ludwig von Beethoven. Maintenant, place ton cul ici. Allez, monte. Oh, une vraie piste de danse. Viens, Bobby, on fait un jet-attack. D'accord. Et moi, madame, je fais un tango. Stupide, hé, mon sac. Robert, le sac de madame. Allez,
vas-y, Matari. Formidable. Le voile de la peur, l'unique, le tout, le néant, le rien. Les lignes de l'air, le feu, l'eau, toute la terre sont là au complet. Paolo? Paolo? Tu vis dans un monde plus sensé que le mien, Ferdinando. Paolo? 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 Tu vois ce que je te disais? Vos femelles sont des reines, Ferdinando. Pas des babillardes diseuses de bonne aventure. Paolo? Hmm. Puisses-tu toujours m'obliger à entrer dans cet entre infect de tes insectes? Réponds-moi! Oh! Paolo! Au moins que je t'appelle, tu pourrais me répondre. Cesse de crier, tu déranges le petit Ferdinand. Ah! Toi et ton détestable petit Ferdinand! Ce serait absurde de prétendre que tu sois capable d'aimer quelque chose. Moi, j'aime beaucoup de choses. Mais toi, tu ne peux pas comprendre. Nous ne nous comprenons pas pour quoi que ce soit, d'accord, Ferdinando? Les images tourbillonnent. Des pleurs seront versés sur la baie. Vraiment, oh bon Dieu, je pense seulement à ce Ferdinando. Et maintenant, quoi encore? Alep est apparu dans la ligne de feu. Harriman était suspendu entre les eaux et l'air. Le signe de la mort se met à tourner et va frapper. Bon Dieu, mais tes cartes sont capricieuses. La semaine dernière, l'Alep est venue pour une rafale de joie qui devait souffler sur la baie. Et pendant ce temps-là, quelqu'un étranglait la pauvre Federica à la place. Tu es encore moins sensible côté coléoptère. N'entends-tu pas passer sur nous le souffle de la mort? La seule chose que j'entends est ce con de Ventura faisant l'habituelle orgie dans son cottage. Tu es Ventura pour exactement les mêmes raisons que tu haïssais le mari de Federica. Parce qu'il sait bien jouir de la vie, et pas avec ça. Mais attention, tu vas renverser l'acide. Ma seule raison de le haïr, c'est parce qu'il veut transformer la baie en une marée de ciment. Ça, je ne le permettrai pas. Même si je dois... Tu es gentil, tu sais. Danse, bébé. Viens dans cette chair. Ne me chatouille plus. Non, ça gentil, ça, non, arrête, je t'en prie. Allez, Bonnet. Non, tu vas trop vite. Laisse-moi. Tu m'attraperas jamais. Diablesse. Ah. Et moi, tu m'attrapes? Je suis là, Prolène, le joug qui est à ton service. Viens par ici, il y a une piscine. Oh, allez, viens. Allez, on va à la piscine, on y va, allez. Oh, regarde, il y a un toboggan. Allez, viens, c'est glissant et tu peux tomber.
Je vais quand même plonger. Non, ne descends pas. J'arrive. Je t'en prie. Mais tu es cinglé. Qui sait ce qu'il y a dans la piscine? Mais tout est si beau ici, Bobby. Comme un rêve. Ton Duke a trouvé ce qu'il cherchait. Je veux nager dans la baie. Tu vas attraper le typhus ou une pneumonie. Qu'est-ce que tu vas faire? Mais tu vas être gelé, Pas arrête. dans la baie, voyons bien. Allez, montons à la maison. Attends, Robert. Oh, mais pourquoi as-tu besoin de lui? Viens. Allez, avance! Duke. Viens, Bobby, ne me laisse pas seule avec cet animal. Mais elle descend vers... Mais laisse-la y aller. Brunhilde, reviens! Brunhilde! Alors plus vite. Oh, mais est-ce que t'as fini de nous suivre? Va prendre un bain, non? Oh, mais il fait trop froid pour nager, t'es fou. Alors trouve Il a autre raison, chose. viens avec nous, elle est habituée au froid comme tous les vikings. Oh là là, Écoute, Duke, c'est tu vas pas chic. rentrer ici. Oh, mais va donc rejoindre ta nana. Oh non, viens avec nous, Bobby. Vas-y, enfonce-la. C'est ça, je m'appelle pas Hercule. Revenez, les enfants, c'est une propriété privée. Et on peut pas entrer comme ça dans une maison, c'est contre la loi. Que va-t-on faire? Oh, je ne sais pas, mourir, vivre, où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Bravo. Et restez ici. Il faut plus qu'une porte pour arrêter Duke. Ah bah, moi, je ferais bien mieux de partir. Non, c'est mieux de rester tous les trois ensemble. Attendez ici. Tu verras, Bobby, comme cela sera gentil d'être tous ensemble. Eh, salopard, tu vas prendre mon pied au cul. Tu as réussi? Formidable. Oh. Viens, tu es aussi invité, Robert. Qu'est-ce que tu viens faire ici, hein? Je t'ai déjà dit de prendre le large. Allez, chaud! Tiens, bois un coup. Danse avec moi, Robert. Hé, regardez! Oh, Denise, viens jeter un coup d'œil par ici. Je crois qu'il y a tout le confort que nous cherchions. Nous reviendrons plus tard. Écoute, ces deux poupées partent demain. Alors sors par derrière et arrête de t'agiter. Bon, d'accord, Je prends la française d'accord, et toi la viking. Allez, D'accord. tiens. Oh, elle nage dans la baie, je veux pas y aller. Mais si, va l'essuyer. Non. Oh, laisse-nous seuls. Hé, viens. Où, Bobby? On s'en fout de savoir où est Bobby. Hein? Pose-moi par terre. Pas de chance. Sois gentil, Duke. Oh, sois chouette. Je serai doux comme un agneau, je te promets.
Qu'est-ce que c'est? Tu m'entends? S'il te plaît, Bobby, tu me réponds. Il y a un mort dans la baie. S'il te plaît, Bobby, viens vite. Bobby!
Siemas. Paolo? Paolo? Tu crois qu'il répondrait? Paolo! Paolo! Bon, écoute, Albert, alors tu viens, oui ou non? Chut, moins fort, tu vas réveiller les enfants. J'ai mis plus d'1 heure pour les endormir. Pourquoi as-tu laissé la lumière? Parce que les enfants ont peur dans le noir, tu le sais, non? Tu les gâtes trop, ces enfants. J'aimerais assez les gâter puis les laisser tranquilles. Si tu m'avais écouté, maintenant ils seraient chez leur tante. Ouais, en tout cas, ils sont mieux ici tout seuls. Les enfants doivent rester avec leurs parents. Oh, ne recommence pas. Tu ferais mieux de penser à ce qu'on va demander aux Fossati. Moi? Je croyais que j'étais le seul qui ne savait pas penser. Bon, c'est vrai, mais par ailleurs, on ne devrait pas être là. Bonsoir. Monsieur Fossati, je suis la fille de Filippo Donati. J'aimerais avoir quelques informations sur mon père. Il n'a pas donné de nouvelles depuis que ma belle-mère, la comtesse Federica, est morte. Peut-on entrer? Bien sûr, entrez. La soudaine disparition de Filippo Donati jeta une lueur très singulière sur la mort de notre chère Federica. Hein? Suicide que la police a déclaré. Quelle farce! Suicidée, elle. Mais vous voulez dire que... Je la connaissais très bien, vraiment bien. Elle aimait trop la vie. Et son argent, elle l'aimait encore davantage. Alors, vous voulez dire que Federica ne s'est pas suicidée, mais... Eh bien, le fait est... Excusez-moi, madame, si je suis franc... Doucement, Ferdinando. Tu aimes le lait, hein? C'est mon petit ami. Bois, Ferdinando, bois. Qu'est-ce que je disais? Votre père n'était pas exactement sans reproche. Il était, en un mot, vicieux. Et vicieux? Il est femme. Ah. Il était joueur. En somme, il avait tous les vices. Et puis déjà, son idée de transformer la baie en un endroit élégant était destinée à échouer dès le début. Et aussi parce que la baie est pleine d'insectes.
C'est évidemment un endroit pour vous deux, donc vous devez vous sentir parfaitement bien. Mon mari, le pauvre chéri, pense que même les insectes ont une âme. D'un autre côté, si Filippo Donati a une âme, alors je dirais que tes insectes en ont aussi. Ce qui veut dire que vous et votre mari vous êtes établis ici à cause de la vie naturelle. La vie naturelle ou pas naturelle, je pense vraiment que chacun devrait tuer sa femme si avec sa richesse il pouvait vraiment jouir de la vie. Je suis venue ici pour comprendre la disparition de mon père. Non pour entendre le jugement de son âme. Je ne comprends pas ce que vous voulez insinuer. Non, rien. Rien, ma chère madame. J'espère seulement que vous n'entendez pas réouvrir de night-club, stations d'essence et toutes les autres horreurs que votre père a installées. Si vous devez hériter de la baie, rappelle-toi comme c'était bien Ferdinando. Ferdinando ne se... Ferdinando ne se souvient pas. Non. Un héritage n'est pas toujours facile. Peut-être que Federica a légué la totalité de son testament à son fils illégitime. Son fils illégitime? Votre belle-mère a eu des moments de gaieté. Ne saviez-vous pas que Simon est le produit de cette secrète aventure? Non? Mais qui est-ce, ce Simon? Oh, c'est un type qui vit ici, dans une cabane dans la baie. Il est un peu veilleur, un peu pêcheur et même un peu voleur. Anne, c'est une bonne âme, vraiment. C'est juste parce que récemment, il a fait quelques fantaisies. Federica le prit en cachette quand il avait 16 ans. Et après, elle lui a fait construire cette drôle de cabane. Elle l'a gardé là comme un étrange animal et juste sous son nez. Un constant souvenir de sa pauvre chair. Peut-être sait-il quelque chose sur mon père? J'en doute. Il l'a toujours évité. Il n'a pas approuvé le mariage entre votre père et Federica. Bon, en tout cas, nous pouvons toujours lui parler et voir s'il sait quelque chose. Je pense que Frank Ventura pourra vous aider. C'est un architecte. Il est dans le cottage voisin du vôtre. Il connaissait très bien votre père. La cabane est dans la baie? Non, non, il vaut mieux ne pas y aller en voiture, c'est trop long. Il y a un chemin là-bas, par ici. Je vais vous y conduire. Dans 2 minutes. Mon Dieu, qu'il fait sombre. Oui. Oui, mais il va y avoir de l'orage. J'ai vu un éclair dans la voiture. J'imagine très bien Simon avec ces deux-là. Qu'est-ce que tu t'es fait à la main? Hein? Non, je me suis coupé avec mon canif. Comme si la disparition de ton père ne suffisait pas, maintenant il y a un bâtard en plus. Ah, ça va plus mal qu'avant. Hein. Si tu cessais de te plaindre pour te servir un peu de ta cervelle, tu trouveras une solution. La vérité sur cette affaire, c'est qu'il n'y a pas de porte de sortie. Nous y voilà. Tu renonces déjà. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a seulement un obstacle entre nous et l'héritage. Hein? Non, rien. Très bien, Simon. On verra ça demain. Je te jure que cet endroit me fait peur, moi. Oh, arrête, veux-tu? Va voir qui c'est. Est-ce que vous êtes Simon? On nous a dit qu'on pouvait vous trouver ici. Non, tout va bien. Demain, on pourra célébrer... Non, je ne peux pas, mon cœur. Et puis, il est trop tard. Oh, laisse-moi sage, s'il te plaît. Non. Eh bien, c'est qu'il y a une légère complication. Non, mais rien de sérieux. Écoute-moi, il faut faire très attention. Non, mais non. Oh, ne recommence pas, hein. Quoi? Non, mais il a tout signé. Simon était moins troublé que je ne le pensais. As-tu reçu les billets d'avion pour lui? Bon, d'accord. Au revoir, mon petit sconce. Non. Et vous ne vous souvenez pas de la dernière fois que vous avez vu Filippo Donati?
Vraiment. Vous avez dû avoir quelques contacts avec lui. Vous vivez ici depuis quelques années et mon père possédait pratiquement toute la baie. La comtesse Federica aussi. Évidemment, c'était sa femme. Et vous ne vous forcez pas trop quand il s'agit de parler, hein? Albert, c'est mon père. Alors tu ne savais rien. Chez Ventura, son cottage là. Vous le trouverez juste en haut. Monsieur Ventura? Assieds-toi. Calme-toi. Et repose-toi, maman. Monsieur Ventura? Y a quelqu'un? Monsieur Ventura? Bah, on dirait qu'il n'y a personne. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Rémi? Va prendre la Mercedes, va. Monsieur, j'étais sûre d'avoir entendu votre femme crier. Nous avons trouvé le corps de Filippo Donati. Le corps de son père? Où est-il? Dans le bateau de Simon. Écoutez, avez-vous vu ma femme? Elle est allée du côté de la baie. Non, est-ce qu'elle est indiscrète? Anna!
Oh mon Dieu. Anna! Oh mon Dieu. Albert, c'est toi? Oui, tu as vu ce qu'ils ont fait à Ventura? C'est moi qui l'ai fait. Non, tu plaisantes, oui. Et que voulais-tu que je fasse? Il n'y a pas de temps à perdre, crois-moi. Je t'expliquerai plus tard. Filons avant qu'il n'appelle la police. Arrête-le, avant qu'il ne découvre tout, je t'en prie. Mais je ne peux pas, mais comment veux-tu? Vas-y, dépêche-toi. Allez, vas-y. Allô, police? Police? C'est la police? Non, non. Toi? Police? J'ai besoin d'essence. Je vous fais le plein? Vous avez le téléphone? Oui, madame, juste derrière, à gauche. Je vérifie l'huile? Oui, merci. D'accord. Réli, ça y est, c'est fait. Chut, cesse de crier, tu es fou. Réli, je l'ai tué. Ces deux-là auraient pu sauver leur vie s'ils s'étaient occupés de leurs affaires. Du reste, maintenant, il n'y a plus de témoins. Mais tu crois ça?
Et la femme? Oh, quand cesseras-tu d'être aussi vieux jeu, Albert? Tu dois te fier à ton instinct dans certaines situations. Mais Rémi, mais qu'est-ce que tu me racontes avec ton vieux jeu? Mais j'ai quand même tué un homme. Allons-nous-en d'ici, allez. Les choses tournent mal, je le sens. Si tu es si peureux au point de vouloir mettre toute la responsabilité sur mes épaules, tu peux partir tout de suite. Parce que je n'ai pas l'intention de perdre cette baie, surtout quand nous avons tous les atouts en main. Mais comment? Tu ne comprends toujours pas. Simon. Nous avons à nous débarrasser de Simon. Il y a une fille là-bas. Et alors? Et si elle nous a vus, qu'est-ce qui va arriver? Ce qui est arrivé aux autres. Franck? Franck, mon chéri? Franck. Franck! Oh mon Dieu, qu'est-ce qui t'est arrivé? Vite, Simon! Quoi? Trouve Simon! Mais tu es blessé? Simon! Va chercher Simon et amène-le ici. Vite! Oui, tout de suite. Oh, vas-y, vite! Simon! Simon, tu es là? Simon? Simon, tu es là? Oh, Simon, Ventura est blessé. Il perd son sang. Pourquoi as-tu fermé le verrou? Tu es finalement revenu à la baie. Qu'est-ce que tu veux dire? Toi et Ventura, vous avez convaincu Donati de tuer ma mère. Ta mère? Je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne savais pas Tu que... ne fais pas l'innocente avec moi. Non. Tu n'es qu'une immonde Non. salope. Non, écoute, Simon. Tu l'as fait tuer par Donati. Non. Tu voulais te marier avec lui, sale garce. Tu étais même prête à coincer Ventura. Non, Simon, tout ça c'est faux. Ta gueule, salope. Tu pensais prendre la place de ma mère, c'est ça, hein? Non. Mais je vais te tuer. Non, je vais attends. te tuer comme je l'ai fait pour Donati. Je n'ai rien à voir avec ça. Je ne l'ai pas au début. Tu dois me croire, Simon, tu le dois. Il m'aurait tué autrement. Qui? Ventura. Ventura, je t'assure, c'est la vérité. Je te dis la vérité.
C'était une idée de Ventura. J'ai vu ta mère une seule fois. Je l'ai tuée immédiatement. Ventura voulait acheter la baie, mais elle n'a pas voulu la lui vendre. Je vous l'ai déjà dit, monsieur Ventura. Je ne souhaite pas vendre la baie. J'ai peur que vous n'interprétiez mal nos intentions, Madame la Comtesse. Voyez-vous, avec une propriété aussi intéressante que la baie, nous nous sentons obligés d'améliorer cette beauté naturelle. Nous pourrions en faire un paradis. Oui, de briques et de béton armé et de tuyaux d'égout. Non, je ne ressens pas l'obligation dont vous me parlez, sociale ou autre, d'embellir la nature. Je n'ai pas le sens de la propriété, mais je suis née sur cette terre et vous ne pouvez me forcer à la vendre, ni l'usurper. La baie est mon petit monde. Mais pourquoi refusez-vous d'améliorer son caractère naturel? Cela accroîtrait sa valeur. Mais c'est immoral. J'ai peur que nous ne parlions pas des mêmes valeurs, monsieur Ventura. Je ne suis pas systématiquement contre vos idées de développement de la baie, mais j'ai déjà suffisamment souffert à cause de cette tentative un peu trop rapide qui en exagère la valeur. Mais votre mari avait le projet de... C'était un homme vulgaire et sans principe. N'en parlons plus. À un prix supérieur, reverriez-vous le problème? Pas pour le moment. Un vrai gentleman n'aurait pas insisté à ce point. Monsieur Ventura, je dois faire ma sieste. Au revoir, mademoiselle. Au revoir, comtesse. Ah, ne te décourage pas trop vite. Hein. Écoute ça. Janvier, le 8. Tout est terminé. Filippo est un parfait étranger pour moi. À un moment, j'étais contre sa participation. Participation à la baie. J'étais folle de penser que cela avait quelque chose à voir avec nous. La romance était déjà terminée. Ah, cette vieille estropiée. Pourquoi Donati ne l'a pas plaqué une bonne fois pour toutes? C'est intéressant. Ça s'est terminé entre eux le 13 février. Écoute, elle dit... Son cœur est aride, tout est fini. Ô cher mort, viens rapidement, viens doucement. Pauvre femme, je dois dire qu'elle est romantique. Qui aurait pensé? Relis-moi la fin. Tout est fini, ô cher mort, viens rapidement, viens doucement. Je croyais que ça t'intéressait pas. Le 13 février. Écoute-moi un peu. Donati, elle bégane de toi, n'est-ce pas? Oh, ne sois pas absurde. Je l'ai vu une fois ou deux à son club. Tu es le seul qui m'ait emmené. Si tu le laissais te courtiser un peu, mon cœur, ça pourrait devenir intéressant. Je ne crois pas que ça te serait difficile. Est-ce que je peux connaître les règles du jeu? Et tu viens de les lire. Elles sont là. La comtesse a tout expliqué en détail. Je ne vois pas en quoi. La noble dame désire mourir, en finir en se suicidant. Suicide? Oui, c'est ça. Le 13 février prochain, nous apporterons son journal avec cette date. Et le 13 février, Donati tuera la comtesse. Une page de ce journal, qui parle de suicide, sera trouvée près de son corps. Donati deviendra ainsi propriétaire de la baie, et il me la vendra. Et tu veux que je convainque Donati? Tu as exactement 2 semaines. Oh, tu le feras sans peine, ma chérie. C'est la vérité, je te le jure. Ventura voulait acheter la baie, mais Federica refusait de la vendre. C'était son idée. Il voulait que je séduise Donati. J'étais bien obligée d'entrer dans son jeu. Je ne savais pas. Je ne savais pas qu'ils allaient la tuer. Non, je ne le savais pas. Tu mens, putain. Tu savais très bien ce qu'ils allaient faire. Tu l'as tué, comme eux. Et maintenant, tu voudrais que je t'aide. Tu veux me mêler à ton jeu immonde, sale garce. Non, Simon. C'est toi qui l'as tué. Non, non, Simon. Et à présent, moi aussi, je vais te tuer. Non, non, tu ne sais pas ce que tu dis. Seulement une condition. Mais tu sais bien que je t'aime. Tu ne peux pas me faire ça, Laura. Je n'aime pas être seulement ta maîtresse, tu le sais. Si tu laisses Federica, alors... Alors?
Mais Laura, c'est pas si facile. Nous en avons déjà discuté. Et si ça échoue? Non, ça n'échouera pas. Dû m'appeler, Simon. Il n'y avait pas de temps à perdre. L'un d'eux avait vu le corps de Donati. Il risquait d'appeler la police. Ça compliquera sûrement les choses. Enfin, de toute façon, mets-les tous dans une pièce et cette nuit, tu pourras les jeter dans la baie. Et alors, tu devras disparaître un moment. Fais un voyage n'importe où. Mais reste en dehors du coup. Comment faire? J'ai pas d'argent, moi. Bon, ben je peux peut-être t'aider à partir. Si tu me signes une déclaration que tu me vends la propriété dont tu hériteras. La banque peut peut-être me faire un prêt. Pour faciliter les choses, Simon, je dois avoir une copie de son testament. D'accord. Parfait. Très bien. Voilà. Signe. Demain, tu prendras l'argent comme prévu. Tes billets et ton passeport. Merci. Allons-y, Albert. Il y a deux choses à faire. Viens.
devons retrouver ce document. Je vais voir dans la chambre. Renata, ça y est, je l'ai trouvé. Albert, attention! Annie, Annie, réponds-moi, tu es là? Annie, où es-tu? Réponds-moi, Rénie. Renata! Albert! Albert, c'est toi? Albert? Oui? Je n'avais pas pensé que c'était toi qui l'avais. C'est le moins que je puisse faire pour ma famille. Mais dépêchons-nous. Il faut éclaircir ça au plus vite. Nous reviendrons et toute la baie sera légalement à nous. Tu y penses, chérie? Oui, mais laisse la police nettoyer la place d'abord. Tu as changé? En meilleur ou en moins bien? Par chance, on a retrouvé mon père. Plus personne ne peut l'accuser d'être un meurtrier. Tout est bien qui finit bien. C'est vrai. Maman, papa. Ils savent bien jouer aux morts, hein? Allez, viens dans la baie.